je vais avoir le plaisir, après Jean-Noël Labroue et Philippe Moati, de vous parler de notre vision du commerce digital. Alors, le premier challenge, je vais avoir à me servir de la zapette sauvage. Et donc, cette vision du commerce digital, je vais l'illustrer. Alors, attendez. Non. Ah, ça est formidable. D'abord avec ce que j'appelle, moi, ma théorie des météorites. Alors, il y a 66 millions d'années, il y a une météorite de 10 km de diamètre qui a percuté le Yucatan, conduisant à la fin de l'ère du Crétacé et à la disparition de nombreuses espèces. On peut dire, à partir de ce moment-là, que rien ne fut plus comme avant. Les météorites d'aujourd'hui s'appellent Apple, Google, Uber, Airbnb, Amazon. Je considère que ces entreprises sont des météorites parce que leur impact est tel qu'elles ont eu la capacité à transformer les industries de la musique, du transport, du commerce. Alors ces météorites, oui, nous ont conduit à ce que j'appelle un monde nouveau. Et si on regarde les caractéristiques de ce monde nouveau, je vais vous demander de... Je propose... Voilà, merci. Eh bien, dans ce monde nouveau, on voit que le monde du e-commerce et du commerce traditionnel sont complètement intégrés. Bon, je ne vais peut-être pas détailler ce point après la démonstration brillante de Jean-Noël Labroue sur ce point-là. Il m'a d'ailleurs volé quelques statistiques. Il faudra que je le voie après. Dans ce monde nouveau, l'accès à l'information se fait en temps réel. Aujourd'hui, vous considérez absolument normal d'avoir accès aux informations trafic en temps réel. Vous ne voulez pas savoir quels étaient les bouchons il y a 2 heures. Dans ce monde nouveau, on considère qu'il est normal d'avoir toutes les news en temps réel. On peut même, à travers des applications, savoir où l'ensemble des avions sont situés partout dans le monde. Donc, lorsqu'il s'agit de situer un produit dans un magasin ou de savoir où en est une livraison, il est évident que l'on veut cette information en temps réel. Cette information en temps réel, on la veut en tout lieu et depuis tout type de terminaux. 42% des emails sont lus sur un smartphone ou sur une tablette. Apple a vendu 12 millions de iPhone 6S et 6S Plus en un week-end. Dans ce monde nouveau, la logistique fait partie de l'expérience client. Ceci est un vrai engagement pour les marques, parce que même si la prestation est externalisée, c'est l'image de la marque à travers l'expérience client qui est en jeu. Et c'est d'ailleurs une des raisons du rachat de colis privés par Amazon. Dans ce monde nouveau, la capacité à fédérer est aussi importante que ses capacités propres. Et là, je rejoins votre remarque sur le métier d'intégrateur. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement mes capacités propres. Les entreprises ont passé de nombreuses années à optimiser leur fonctionnement interne. L'enjeu, dans ce monde nouveau, c'est de fédérer l'ensemble de son écosystème, que ce soit ses fournisseurs, ses prestataires, pour servir les nouveaux enjeux du client. Dans ce monde nouveau, le client est aussi un influenceur. Le client est un porte-voix à portée de main. Ce porte-voix sont les réseaux sociaux. Je vous rappelle, Facebook, 1,5 milliard d'utilisateurs mensuels, Twitter, 300 millions d'utilisateurs mensuels. Ce sont des porte-voix extrêmement puissants. Et le poids du consommateur dans une relation où la confiance avec la marque peut parfois être dégradée est extrêmement important. Alors, dans cet environnement, non seulement ces météorites ont, changé l'environnement concurrentiel, mais elles ont aussi fait évoluer le client. Et vraiment, pensez à votre comportement de tous les jours, des choses que nous considérions comme, auxquelles nous ne pensions pas, tout simplement, il y a 4-5 ans, deviennent acquis. Pour vous donner un exemple, il y a à peu près un mois, j'étais dans ma voiture, je n'avais aucun GPS, aucune information, j'arrivais de la banlieue ouest, je devais aller à l'est de Paris,
je ne savais pas si je devais passer par le périphérique sud ou nord. Et ça m'a mis en colère. Il y a 5 ans, je ne me serais même pas posé la question, j'aurais pris l'une ou l'autre, et j'aurais considéré que je faisais au mieux. Le client aujourd'hui considère qu'il a un choix quasi limité. Juste pour... Jean-Charles parlait d'Ozone tout à l'heure. Vous savez combien Amazon a de références? 10 millions, 20 millions, 30 millions? 183 millions. Et ça, c'est pas uniquement vrai dans le monde digital. Si on va au magasin Sephora rue de Rivoli, pas très loin d'ici, c'est un magasin Sephora Flash, 130 mètres carrés. Grâce aux technologies digitales, ce magasin donne accès à 14 000 références. Alors que le magasin Sephora des Champs-Élysées, 2500 mètres carrés, donne accès à 5000 références. Vous voyez comment, à travers ces offres, la psychologie du client est en train d'évoluer et considérer que finalement l'accès à tout produit est simple pour lui, qu'il commande d'ailleurs à proximité ou qu'il aille commander à l'étranger. Le client considère qu'aujourd'hui, c'est extrêmement simple de comparer les prix. Et comparer les prix, Jean-Noël rappelait que le client va comparer les prix sur Internet avant de procéder à son acte d'achat. Il va même comparer les prix en magasin. Le parcours du client est de plus en plus personnalisé. Jean-Charles parlait du client roi, c'est vraiment le cas. En fait, je vais chercher l'information où je veux, je vais acheter où je veux, en magasin, sur Internet, je me fais livrer où je veux, quand je veux. Ça peut être aller chercher le produit en magasin, aller me faire livrer chez moi, aller le chercher en point relais, et je retourne le produit quand je veux. Il y a plus de culpabilité à retourner un produit. Juste pour vous donner un chiffre, sur les 400 millions de colis qui seront gérés à travers des transactions de e-commerce cette année, 70 millions de colis seront retournés. Mais ce client qu'on dit client roi, c'est un client qui a un besoin de réassurance constant. Imaginez si, la veille de la livraison, vous n'aviez pas un email de confirmation de votre livraison. Panique à bord. Si, quand vous passez une commande sur Internet, vous n'avez pas confirmation immédiatement. Ceci est vrai dans le monde Internet, mais c'est vrai, dans tout cas. L'acte d'achat reste un acte anxiogène. Et on a besoin de rassurer en permanence le client. Le rassurer par rapport à sa transaction, mais aussi le rassurer par rapport à la nature du produit, le rassurer par rapport à l'éco-responsabilité de la marque. Alors cette définition du commerce digital, en fait, c'est tout simple. C'est utiliser les technologies digitales pour faire face à ce nouvel environnement concurrentiel et aux nouveaux comportements clients. C'est utiliser les technologies digitales pour optimiser le fonctionnement de l'entreprise et de son écosystème, pour bâtir des services différenciants, et tout ça pour répondre aux nouvelles aspirations des clients. Donc vous voyez, le commerce digital va bien au-delà de l'impact du e-commerce. Le commerce digital concerne à la fois les environnements B2B et les environnements B2C. Non, allez-y, il y a 4... Merci. Alors pour vous, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact? Premier enjeu, vous intégrer avec vos partenaires commerciaux. Et ceci, je le disais tout à l'heure, le client s'attend à un choix quasiment illimité. Ça veut dire que d'un point de vue pratique, tous les jours, vous devez gérer de plus en plus de fournisseurs. Tous les jours, vous devez gérer de plus en plus de références. Et vous avez besoin de vous intégrer avec l'ensemble de votre écosystème pour avoir la réactivité, pour pouvoir traiter l'ensemble de ces transactions à des coûts minimums. Vous avez besoin de réduire les coûts, bâtir les services différenciants. Bon, ça, vous allez me dire, depuis que le commerce est commerce et depuis que l'industrie est industrie, réduire les coûts, c'est un enjeu pour tout le monde. Oui, mais quand vos clients peuvent, en 2 clics, comparer vos prix et ceux de vos concurrents, la pression sur les prix est
d'autant plus importante. Donc ceci vous amène à optimiser l'ensemble de coûts de transaction, que ce soit le coût de traitement d'une facture, le coût de traitement d'une commande. Ça vous amène à optimiser votre gestion de stock, ça vous amène à réduire vos coûts de livraison. Mais dans un environnement où finalement la pression sur les coûts fait que le prix n'est pas un élément si différenciant, ce sont par les services que vous allez chercher cet élément de différenciation. Services et services notamment logistiques. Certains grands acteurs de la distribution présents dans la salle offrent une livraison gratuite aux femmes enceintes. Geste extrêmement noble, que tous les papas apprécieront, mais qui est un bon exemple de voir comment on utilise un service logistique pour se différencier. Il faut orchestrer la complexité de ce parcours d'achat, puisque le client, en fait, ne veut qu'une relation unique avec la marque. Finalement, le fait que j'aille en magasin, que je sois sur Internet, que je parle à un call center, je parle toujours à la marque. Et moi, je veux que le monde soit simple, je veux de plus en plus de liberté, comme le citait également Jean-Noël, et j'ai besoin d'orchestrer complètement ce parcours. Et puis, fournir plus de transparence, et fournir de la transparence tout au long de l'acte d'achat, fournir de la transparence sur le produit, fournir de la transparence sur l'éco-responsabilité, sur la manière, je vais prendre un exemple, dans une journée comme aujourd'hui, pour la logistique urbaine, qu'est-ce que vous faites pour moi? Comment vous allez amener vos produits dans Paris alors qu'on a un pic de pollution? Quelles sont la mutualisation des moyens logistiques que vous allez mettre en œuvre? Notre vision, c'est que pour répondre à ces enjeux, au niveau de votre système d'information, vous pouvez faire 3 choses. Premièrement, adapter les applications métiers aux enjeux du commerce digital. Je vais prendre 2 exemples. Si votre gestion d'entrepôt ne vous permet pas de faire à la fois de la préparation unitaire pour servir vos clients e-commerce et de la préparation volume pour servir vos magasins, vous n'avez pas une optimisation, une mutualisation de vos moyens. Si vos programmes de fidélisation ne savent pas prendre en compte le client dans sa dimension omnicanale ou intégrer une gestion des retours, vous n'allez pas pouvoir vous adapter aux enjeux de ce commerce digital. Mais ceci n'est pas suffisant. La deuxième dimension, c'est qu'il vous faut fédérer l'ensemble des informations venant de l'ensemble de vos partenaires. Il vous faut avoir les informations sur le niveau de stock de vos fournisseurs. Il faut que vous puissiez localiser l'ensemble des camions de vos prestataires logistiques. Et ceci est nécessaire pour à la fois prendre les bonnes décisions au sein de l'entreprise et communiquer l'information aux clients. Dernier élément de la stratégie, c'est que non seulement la collecte d'informations est nécessaire, mais il faut rendre votre relation collaborative avec vos partenaires. Comment, en travaillant ensemble, vous arrivez à optimiser la gestion de stock? Comment, en travaillant ensemble, vous allez gérer l'ensemble des aléas qui vont se produire? Je vous passe une commande pour 50 unités, vous n'avez que 45 unités en stock. Comment je fais en sorte pour gérer les 5 unités? Et là, il y a un mode de collaboration qui va se mettre en place. Ce sont ces 3 niveaux que je vais illustrer à travers un certain nombre de nouvelles offres que l'on va vous présenter aujourd'hui. Je vais vous les présenter rapidement en plénière et elles vous seront présentées en détail dans les différents ateliers.